Bonjour, une vidéo pour parler du monde absolu et du monde relatif. Souvent dans mes vidéos, dans mes conférences, dans les explications que je peux donner, je parle de l'absolu et du relatif. Alors il est bien de préciser un petit peu de quoi il s'agit. Le monde relatif et le monde absolu, déjà la première chose peut-être qu'il faut que je précise, c'est que ce ne sont pas des mondes séparés ni des mondes opposés. En fait, en réalité, on pourrait dire que le monde relatif est à l'intérieur du monde absolu. Le monde absolu, ça englobe absolument tout, tout ce qui existe, absolu, absolument. Et le monde relatif, c'est un monde de relations. C'est Einstein qui disait que tout est relatif. Alors, personnellement, si je peux me permettre, bon, je le fais de corriger cette phrase d'Einstein. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il l'a vraiment dit exactement comme ça et dans quel contexte, mais en tout cas, c'est tel qu'elle m'est arrivée à l'oreille. Tout est relatif. Moi, je dirais tout est relatif sauf l'absolu. Ça veut dire quoi? Donc, le monde relatif, c'est le monde dans lequel, encore aujourd'hui, en 2020, vivent la plupart des personnes. C'est-à-dire, c'est le monde quand on a une personnalité, quand on pense être Monsieur X ou Madame Y, et puis que depuis cette perspective, depuis cet endroit, on rentre en relation avec les autres personnes ou les objets. Donc du coup, on a une relation avec nos collègues de travail, avec les personnes qui nous entourent. On a aussi une relation avec les objets qui nous entourent. C'est-à-dire qu'on peut trouver un objet plutôt beau, un autre on peut le trouver, voilà, bref, on a des jugements, on a des appréciations plus ou moins positives sur tout ce qui nous entoure. Donc ça, effectivement, il s'agit du monde relatif. Tout, tout ce monde-là est relatif parce qu'en fait, déjà premièrement parce que c'est une relation entre cet objet ou cette personne extérieure à vous et vous. Donc il y a une relation. Et puis c'est aussi relatif parce que ça part d'un point de vue précis pour aller dans une direction. C'est-à-dire, bon, peut-être je peux l'expliquer comme ça aussi, c'est que une personne va juger une voiture jolie, et puis cette même voiture, une autre personne va la juger moche. Pourquoi? Parce que simplement, les personnes ont un point de vue différent. Mais c'est toujours du point de vue de la personne en direction de l'objet ou de l'autre personne. Donc tout ça, c'est le monde relatif. C'est vrai qu'en 2020, c'est le monde encore dans lequel vivent la plupart des personnes. C'est-à-dire que la plupart des personnes vivent dans un monde de croyances, de jugements, de définir ce qui est bien et mal, ce qui est juste ou ce qui est faux. D'ailleurs, la plupart du temps, ces définitions ne viennent même pas de ces personnes. On croit que ça vient de nous, mais en fait, ça vient de notre éducation, de notre culture, de ce qu'on nous a dit, être bien ou pas. Bref, donc tout ce monde-là, relationnel entre les personnes et entre les personnes et les objets, font partie du monde relatif. Donc c'est vrai que vous pouvez voir, en tout cas aujourd'hui en 2020, que la plupart des êtres humains vivent dans ce monde relatif. La plupart du temps, quand on se lève le matin jusqu'à ce qu'on se couche le soir, eh bien, sans s'en rendre compte, on apprécie plus ou moins et on juge plus ou moins tout ce qui est autour de nous. Quand on a un bon jus de fruits, on trouve que c'est bien, et puis quand on ouvre le frigo et qu'il n'y a rien dedans, on trouve que c'est pas bien. Quand on a des jugements sur tout, on a des jugements sur les autres aussi. Moi j'ai entendu des personnes qui me disaient, moi je juge pas. Euh, ouais, je crois que c'est une croyance que les personnes ont sur elles-mêmes. Parce que c'est pas une question de juger ou pas juger, c'est une question de simplement, si on prend un autre terme de vocabulaire, d'avoir une appréciation. Donc, du fait de trouver cela joli ou moche, de trouver cela bien ou mal, c'est déjà ce qu'on peut appeler un jugement, ou une appréciation, ou une critique, peu importe.
Le fait aussi, par exemple, de dire jugement, critique, appréciation, c'est pour voir les nuances qu'on met de ce qui est négatif ou positif. Par exemple, les gens qui me disent moi je juge pas, c'est parce que c'est des personnes qui peut-être ont été blessées dans leur enfance parce qu'on leur a dit des critiques négatives et donc du coup elles ne supportent plus ce genre d'attitude qui est de critiquer ou de juger quelqu'un. Néanmoins, dans le monde relatif, on est tous à avoir des préférences, donc on est tous à dire j'aime mieux ça, j'aime moins bien ça. Tout ça, ça fait partie du monde relatif. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je crois que vous avez compris. Enfin, grosso modo, euh, on vit tous, en tout cas en partie, en grande partie, dans le monde relatif. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le monde absolu? Alors le monde absolu, on pourrait dire que le monde absolu, c'est par exemple ce qu'on appelle Dieu. Alors bien que Dieu, c'est un terme un petit peu difficile à utiliser parce que c'est souvent un concept dans la tête des gens. Euh, mais disons, c'est aussi ce qui est appelé aujourd'hui dans la spiritualité le un, le tout. Donc quand on parle du tout, quand on dit que tout est un, là on parle de l'absolu. Ça veut dire que du moment, on se rend bien compte hein, d'une façon logique que tout est un, si tout est un, eh bien, il n'y a plus de séparation, donc il ne peut plus y avoir de critique ou de séparation entre le bien et le mal. Si tout est un, il n'y a plus de bien et de mal. Donc le monde absolu, c'est la fin de la dualité, c'est la fin de l'illusion, du rêve du monde, je crois qu'ils appellent ça comme ça dans les accords toltèques que j'ai lus récemment et que je trouve intéressant. C'est une lecture que je peux vous conseiller, bien que, bon voilà, on voit, je ne sais pas de quelle année était cette publication, mais on voit que les choses ont bougé depuis l'écriture de ce livre parce que il y a des compréhensions aujourd'hui qui sont un petit peu plus fines que ce qui est dans le livre. Mais c'est quand même un très bon livre. Et donc dans ce livre, ils appellent ce monde de la dualité et ce monde relatif euh, et ce monde culturel et la société dans laquelle on vit, toutes ces choses-là, ils appellent ça le rêve du monde, je crois, chez les Amérindiens, chez les chamans. Euh, voilà, donc du coup, le monde absolu, ce serait entre guillemets ce que les chrétiens appellent le paradis. C'est alors là de nouveau, quand on dit paradis, quand je dis paradis, faut faire attention parce que c'est souvent un concept. De nouveau, les gens s'imaginent Dieu en étant un grand barbu assis sur un nuage. Bon, je simplifie un peu, mais voilà, pour aller plus vite. Puis quand on dit paradis, ben souvent les gens ils ont une image où tout le monde est assis dans l'herbe, il fait beau, il y a les animaux autour qui sont gentils, tout le monde est gentil, et puis on a à manger, puis il y a de la musique sympa, puis voilà, c'est le paradis, quoi. Mais c'est très cliché, c'est très conceptuel, alors que d'une façon un petit peu plus juste, si je peux me permettre, le paradis, ce serait plus la cessation de la souffrance. Chez les bouddhistes, ça correspond au nirvana. Voilà, après les autres religions, les autres courants culturels, je ne connais pas forcément. Mais voilà, en tout cas, dans tous les grands courants spirituels ou religieux du monde, il y a toujours ces choses qui reviennent, c'est-à-dire il y a toujours en opposition un monde de souffrance, de difficulté, qui d'ailleurs est le monde relatif hein, sur Terre. Après, dans le catholicisme, christianisme, etc., en tout cas, ce qu'on a écrit dans les livres, dans la Bible, bien que j'ai pas lu la Bible, j'ai jamais réussi à la lire, donc je sais pas, mais ce qu'on m'en a raconté, en tout cas, au catéchisme, comme ça, c'est il y a l'enfer qui est opposé au paradis, avec un diable rouge. Tout le monde sait que le diable, il est rouge. Sauf les bouddhistes, sauf les indiens, sauf des milliards de personnes sur la Terre qui sont pas dans la chrétienté, mais bon, c'est drôle. Justement, c'est ces concepts, c'est ces images, c'est ces croyances qu'on a dans le monde relatif. Alors le diable est rouge, en enfer il y a des flammes, il fait super chaud, ça brûle. Voilà, c'est assez drôle. Et puis le paradis, ben, il y a des petits nuages, il y a des petits anges, tout est léger, puis tout est bien. Donc c'est assez drôle, mais voilà, c'est des concepts qu'on a dans le monde relatif.
Alors qu'en fait, d'une façon un petit peu plus... peut-être on expliquait les choses comme ça à l'époque parce que c'était difficile de les comprendre différemment. Peut-être il y a 200, 300 ans en arrière ou 500 ans en arrière, les gens étaient tellement terre à terre, c'est-à-dire liés à la terre en tant que paysans. Ils voyaient ce que c'était un caillou, ils voyaient ce que c'était que de retourner la terre, c'est difficile. Et puis on leur expliquait les choses de façon simple. Aujourd'hui, c'est vrai que le paradis, c'est plutôt quand même la libération de la souffrance. Alors, on peut se libérer de la souffrance en allant vivre dans le monde absolu. C'est pas tellement le thème de la vidéo d'ailleurs, mais juste pour donner une piste à ceux qui s'intéresseraient à ça. Comment est-ce qu'on peut se libérer de la souffrance en allant dans le monde absolu? Eh bien, d'une façon très simplifiée et très courte, je dirais que si on arrive à faire disparaître la dualité de notre vie, c'est-à-dire le jugement, la critique et tout ce qui peut être négatif en opposition à tout ce qui peut être positif, on devient un avec tout ce qui est, et du coup, on est forcément dans un état de plénitude, puisqu'il n'y a plus rien d'extérieur, donc tout est plein, tout est un. Et quand vous êtes dans un état de plénitude, ben, il vous manque rien. Si vous manque rien, vous n'avez plus de souffrance, parce que vous êtes ce que vous êtes, et ce que vous êtes, c'est la vie, et puis la vie, on peut le voir, alors c'est que dans les grandes cités pleines de béton, c'est plus difficile à voir, mais néanmoins, si on regarde juste la vie sans l'intervention de l'être humain, qu'est-ce qui se passe? Ça pousse, ça bouge, ça fleurit, ça grandit. Même si un arbre perd ses feuilles ou qu'une plante meurt, il y en a 10 à côté qui revivent. La vie, c'est une émergence permanente de choses j'allais dire qui explosent, mais pas dans le sens d'une bombe, mais qui, 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 qui s'expansent constamment. Et c'est très beau, c'est très joyeux, c'est très vivant, c'est très plaisant. Si vous allez dans un champ et que vous regardez plein de fleurs qui sont en train de s'ouvrir ou des fleurs qui se sont ouvertes, ça ne va pas vous donner une réaction d'envie de vous suicider. C'est plutôt agréable. Donc voilà, quand on arrive dans un état où il ne nous manque plus rien, où on est en plénitude, ben, on est forcément bien. Forcément qu'on est bien. Et si on est bien et qu'on souffre plus, ben forcément on a un pied dans le paradis si c'est pas les deux. Voilà, donc c'était pas tellement le sujet de la vidéo, mais voilà, vous l'aurez compris, le monde absolu, c'est un monde où tout est réunifié, tout est unifié, tout est plein, il manque rien. Qu'est-ce que je pourrais encore en dire? Dans un monde absolu, on n'a plus de questionnement sur l'extérieur, puisqu'on comprend que l'extérieur, c'est nous aussi. Euh, voilà, donc c'est un monde, c'est vrai que on n'en fait pas forcément souvent l'expérience. Apparemment, sur Terre, on est quand même venu pas mal expérimenter justement la séparation, la dualité, la souffrance, donc le monde relatif. Euh, Quand je regarde autour de moi, c'est ce que je constate. Donc finalement, voilà, c'est pas mal. De nouveau, juger que de vivre la souffrance, c'est mal, ben on reste dans le monde divisé et dans le monde relatif parce qu'on pense que c'est mal, à l'opposé de quelque chose qui serait bien. Commencer à accueillir, accepter sa souffrance comme faisant partie d'un tout, c'est déjà en sortir un petit peu, puis se diriger un peu plus vers le monde absolu. Voilà, ces quelques explications, j'espère, vous auront été utiles pour différencier le monde relatif du monde absolu. Évidemment que dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans tout ce qui touche, on va dire, à ces choses qu'on fait pour essayer d'être heureux, d'être bien, ben c'est vrai que les gens ont un petit peu envie de se diriger vers ce monde absolu. Et c'est très bien, c'est un élan de la vie qui est comme ça. Maintenant, si c'est votre cas, si vous essayez aussi de cheminer vers une vie, on va dire, plus heureuse, plus épanouie et avec moins de souffrance,
Le petit truc que je peux vous donner justement, c'est ne tombez pas dans le piège de vous dire je souffre, donc j'y suis pas, j'ai fait cette erreur, donc c'est encore loin pour moi, j'ai tous ces problèmes-là, donc le monde absolu et le paradis est encore très loin pour moi. Euh, c'est justement en se disant que j'ai fait une erreur et que c'est pas bien qu'on renforce la séparation. Donc l'accueil, c'est vraiment une grande clé pour pouvoir plus se libérer, être plus près du monde absolu. Donc accueillons si on quand on y arrive. Et puis si on n'y arrive pas, euh, si on n'y arrive pas à accueillir tout ce qui est, tout ce qui nous arrive, si c'est trop difficile, parce que je suis bien au courant qu'il y a des situations très difficiles, euh, eh bien peut-être il faut juste essayer d'accueillir que cette situation est très difficile et qu'on n'arrive pas à l'accueillir, c'est-à-dire accueillir le fait qu'on n'arrive pas à accueillir. Et du coup, voilà. Et puis après, ben, accepter aussi là où on en est. Puis si on n'y arrive pas, essayer d'accepter qu'on n'y arrive pas. En tout cas, en faisant comme ça, on ne rajoute pas des couches, parce que c'est vrai que des fois c'est très compliqué. Et le fait d'en rajouter, de se autocritiquer, de se lamenter, ça en rajoute encore beaucoup plus. Ou de se victimiser, parce que ça c'est une position aussi très répandu. Après, on devient victime, on dit ah ben j'ai pas de chance, blablabli, blablabla. Et le mental en rajoute une couche, et puis c'est encore plus difficile. Donc, regardez au mieux que vous pouvez, d'essayer simplement d'accueillir ce qui est. Et puis, il y aura une autre vidéo bientôt pour vous donner quelques trucs ou quelques exercices pour pouvoir justement faciliter cet accueil. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère avoir pu vous apporter deux, trois petites choses. Et je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée. Au revoir.